De ce mardi 12 janvier 2021, passé en revue par Georges Déthié Diop. C'est passé sans difficulté. Le projet de loi modifiant la loi numéro 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège a été adopté hier par les députés. C'était lors d'une séance plénière tenue à huis clos du fait de la crise sanitaire. Ainsi, le journal Le Quotidien s'exclame « Le huis clos, le débat ». Tribune indique que la majorité mécanique dicte sa loi. Pour Sud Quotidien, l'Assemblée capitule. Enquête souligne que Macky tient ses pouvoirs. Macky, il limite ses pouvoirs, renchérit Le Quotidien là. Wolf Quotidien affirme que Macky muscle ses pouvoirs. Le journal Le Quotidien fait savoir que désormais, certaines mesures de protection et de restriction peuvent être prises sans proclamation de l'état d'urgence ni passer par l'Assemblée nationale. La loi sur l'état d'urgence et l'état de siège est élargie aux catastrophes naturelles et sanitaires. Ainsi, le quotidien national Le Soleil note que le ministre de l'Intérieur, qui défendait le texte, explique que la loi devient désormais loi relative à l'état d'urgence, à l'état de siège et à la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires avec l'insertion d'un nouveau titre intitulé « Gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires ». Enquête rapporte que selon Antoine Félix Diome, le nouveau régime assouplit les pouvoirs de l'exécutif et des forces de sécurité. Dans le journal Le Quotidien, le ministre de l'Intérieur fait savoir que la constitutionnalité de la loi ne se pose pas. En revanche, indique l'AS, les organisations des droits de l'homme crient au scandale et l'opposition rue dans les brancards et rejette le texte. D'ailleurs, dans Enquête, Abdoul Mbaye déclare que le recul démocratique organisé par Macky Sall achemine vers une dictature. Dans Sud Quotidien, à lire l'éclairage du constitutionnaliste Ngouda Mboup. Noté, comme en informe Le Quotidien et le journal Le Soleil, lors de la séance plénière, les députés ont réclamé le démarrage du couvre-feu entre 22h et 23h compte tenu des contraintes liées aux moyens de transport, ce qui éviterait les bousculades et rassemblements constatés. Selon mes confrères, le ministre de l'Intérieur, qui dit avoir pris bonne note de cette recommandation, a rappelé que le chef de l'État a pris ses décisions après consultation des membres du Comité national de gestion des épidémies. À la une de l'Observateur, 4e édition de One Planet Summit, Youssou N'Dour encense Macky Sall devant les grands du monde. Selon l'Observateur, la star planétaire a profité de cette rencontre dédiée à la biodiversité pour demander aux dirigeants européens de soutenir l'Afrique en plaidant l'annulation de la dette des pays du continent noir. Youssou N'Dour a participé par visioconférence à la 4e édition de One Summit présidée par le président français Emmanuel Macron. La France, justement, là-bas, la disparition de Diary Sow défraie la chronique. Les Échos indiquent que tous les États de l'espace Schengen, TV5, Mediapart, Le Point, 20 minutes, France Info, le Huffington Post, Yahoo en font leur chou gras. Mais la dernière information relayée par les Échos, l'Observateur et Vox Populi, mais aussi Libération, est que Diary Sow a été aperçu pour la dernière fois à Toulouse. À ce propos, le consul général du Sénégal à Paris confie à l'Observateur qu'ils n'ont pas authentifié l'information sur la localisation de Diary Sow à Toulouse. Ce qui est rassurant cependant, le consul précise dans Vox Populi qu'il n'y a pas encore de danger sur sa vie au stade actuel. Libération rapporte ses propos selon lesquels on ne va pas livrer les détails de l'enquête, mais il y a beaucoup de choses qui nous rassurent. À vos kiosques et bonne lecture.